Entendez-vous? Ça craque. C'est le pain qu'on fait aujourd'hui. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je déteste les affaires compliquées quand ça prend 40 étapes et 5 jours pour faire du pain. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est une recette de pain très simple. Si vous n'êtes pas encore ami avec Jerry, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton en bas. Vous pouvez aussi en profiter pour aimer notre vidéo. Aimer notre vidéo, et tant qu'à y être, allez aimer toutes les vidéos. 4 ingrédients. On a la farine, l'eau, le sel et, bien entendu, notre vedette, le levain, mon ami Jerry. Commencez par chauffer l'eau un petit peu pour atteindre environ 80-90 degrés Fahrenheit, pas plus que 100. Ce qu'on veut, c'est vraiment aider Jerry à s'activer. Alors, on met l'eau. On vient ajouter le levain. On va brasser comme il faut pour vraiment là, que le levain vienne se dissoudre dans l'eau. Je vais ajouter la farine et un peu de sel. On va commencer à brasser ça. Cet outil-là est super utile. C'est un mélangeur à pâte danois. Ne pas attendre que ça force trop avant de changer d'outil. L'outil le meilleur pour faire ça, c'est vos mains. Il faut faire attention vraiment à tout bien incorporer. Voici à peu près là, ce qu'on veut avoir. Là. Tout est bien incorporé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le plan de travail. On va venir la pétrir un peu, la pâte, pour vraiment terminer d'intégrer l'ensemble de la farine. Pas besoin de faire ça très longtemps. La bonne nouvelle, c'est qu'après, on prend notre pâte, on la remet dans le plat, on met un film plastique dessus pour le protéger, pour pas que ça sèche. Et on laisse reposer 5 ou 6 heures. Mais on n'y touche plus. Vous voyez, ça m'a pris 3 minutes à peu près préparer ça, puis on y revient dans 5 heures. Ça y est, notre pâte à pain a à peu près doublé de volume. On va pouvoir s'en occuper, le préparer pour une deuxième montée avant de le faire cuire. Je vais retirer du bol. On peut mouiller nos mains. Ça va faire la même chose que la farine. C'est mieux d'ajouter de l'humidité que d'ajouter de la farine. Je vais ensuite le reformer en boule. Maintenant, on va étirer la pâte comme il faut. Ça va aider encore à développer le gluten et à avoir une meilleure croûte. On va maintenant prendre notre pâton et le mettre dans un panier pour le faire reposer. Banneton, admettons que ça s'appelle le panier. En tout cas, j'espère que je le prononce bien. Je vais le mettre la tête en bas parce qu'il va prendre un petit peu la forme du panier. J'ai beaucoup de farine que je vais venir retirer ensuite, mais pour pas que ça colle. Super important que notre pâte ne reste pas collée dans le fond du banneton. On va couvrir avec un linge et le laisser reposer de 20 à 30 minutes et on va pouvoir faire cuire. Ça fait environ 45 minutes que le pain repose. On va retirer à l'aide de mon petit pinceau la farine. Je vais utiliser un papier parchemin que j'ai découpé préalablement pour retirer le pain du banneton.
Regardez ça, s'il est beau. Puis on va venir, encore une fois, retirer l'excédent de farine. Il faut enlever la farine parce que c'est moins agréable là, quand ça cuit avec la farine. On va maintenant venir scarifier le pain. On peut laisser aller notre imagination à faire juste une coupure ou plusieurs. J'ai essayé quelque chose l'autre fois, je vais essayer de le reproduire aujourd'hui pour les besoins de la cause. Je vais aller chercher mon chaudron qui est dans le four. Je l'ai mis dans le four en même temps que j'ai parti le four, donc il va vraiment être très très chaud. Je vais utiliser le papier pour venir déposer, pour faire attention, c'est très chaud, venir déposer le pain. Je mets le couvercle. C'est important parce que c'est ce qui va garder l'humidité. On retourne ça au four. Mon pain est maintenant dans le four. Il doit cuire pendant 50 minutes à 450 degrés Fahrenheit. Je vous reviens dans 50 minutes. C'est toujours une surprise de voir de quoi le pain va avoir l'air. Regardons bien ce que l'on va découvrir. Oh! On va vérifier la température. C'est supposé aller entre 180 et 200 Fahrenheit si le pain est prêt. On a bien dépassé le 180. Ça veut dire que tout est prêt, on peut le sortir. On va attendre au moins 2 heures que ça refroidisse avant de le couper. J'ai vraiment hâte de vous montrer de quoi ça a l'air en dedans.